Bonsoir à tous. Je déclare la séance du Conseil ouverte. Je vais procéder à l'appel. Marilyn Wagner, présente. Sarah Ferraud, qui a donné procuration à Sabrina Bécher. Michael Pereira. Présent. Camille Dalle, qui va arriver. Louis Chouin. Présent. Sabrina Bécher. Guillaume Vénère, qui a donné procuration à Pascal Séjourné. Pascal Séjourné. Pierre Bibé, qui a donné pour l'instant, pour le début de séance, procuration à M. Pereira et qui va arriver par la suite. Frédéric Paris, qui doit arriver. Jérôme Varangue. Luc Antel, qui est excusé. Pierre Jadet. Laure Beaumartel. Jocelyn Coineau. Bernie Ridio, qui est excusé. Thierry Josset. Laurence Béatrix. Chantal Hervieux, qui est excusée. Julien Lefebvre, qui est excusé. Et Justine Picot, qui est excusée. Thérèse Fichet. Régis Roussel, qui est excusé. Colette Genet. Monsieur Schomberger. Pascal Griot. Sébastien Lerin, qui a donné procuration à M. Van Fletteren. Sandrine Bozek, qui a donné procuration à M. Griot. Donc François Van Fletteren. Claire Pitette. Pascal Ditch. Simon Jaraï. Et Laurence Cosier-Lemire. Donc, je vous propose de désigner M. Pereira comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition, je vous remercie. Je voulais faire un petit point sur la tempête. Donc, je tiens à revenir sur les derniers événements qui ont frappé notre ville. Bernier a connu la semaine dernière un épisode orageux extrêmement violent, laissant un spectacle de désolation de notre belle ville, tant les dégâts sont considérables. Dans une société de plus en plus individualiste, je peux néanmoins féliciter l'engagement et la solidarité sans faille des agents de la ville qui œuvrent depuis la nuit du 25 à nettoyer, éponger, dégager les routes, les espaces verts, sécuriser les bâtiments municipaux, scolaires et sportifs. Je tenais également à saluer les citoyens qui sont venus prêter main forte à nos équipes. Bernier est une ville solidaire et je m'en réjouis. Cet épisode, malgré l'importance des dégâts qu'il a causés, ne peut d'un point de vue de la loi être reconnu comme catastrophe naturelle. Bien entendu, nous déposons un dossier auprès de notre assurance, mais néanmoins, les travaux vont être considérables, longs et nécessiter une décision modificative du budget probablement cet automne. Nous devons en effet urgemment entreprendre des travaux de sécurisation et non encore de réparation, en plus de ceux déjà réalisés en régie, dont le montant attendu sera de l'ordre de 100 000 euros. Pour les seuls bâtiments classés abbatiales Notre-Dame de la Couture et Église Sainte-Croix, les devis de mise en sécurité s'élèvent à 40 000 euros. Cependant, ces épisodes appellent de la part de tous à une prise de conscience sur les effets du dérèglement climatique. C'est la raison pour laquelle nous œuvrons à travers nos projets à désimperméabiliser les sols, restaurer les vannages, curer les rues, replanter et que nous en sommes aux finalisations de notre plan communal de sauvegarde. La sécurité des Bernéens est et restera notre priorité. Voilà pour la tempête. Je voulais vous faire aussi un petit point sur le camping. Les travaux sont quasiment terminés et il va ouvrir dans les prochains jours. Est-ce qu'il y a des questions ou des modifications sur le PV du dernier conseil? Donc non, mais je vous remercie. Donc je vais faire passer le parapheur pour que vous le signiez. Merci.
Je vous demande qu'on reporte la délibération numéro 1 un peu plus tard dans le conseil en attendant l'arrivée de Monsieur Bibet. Et donc, on va commencer la délibération numéro 2. Je vais passer la parole à Louis Chouin pour l'attribution d'un fonds de concours de l'IBTN pour les travaux de restauration du rez-de-chaussée de l'espace du droit et de la famille. C'est le rez-de-chaussée de la CPAM. Oui, merci Madame le maire. Donc, comme vous le savez tous, l'espace du droit et de la famille, situé dans les anciens locaux de la CPAM, a été complètement rénové, à la fois sur le plan énergétique, mais sur le plan des équipements également. Pour ceux qui ont eu l'occasion de vous y rendre, vous aurez pu constater que nos agents travaillent dans d'excellentes conditions et je m'en félicite. Cependant, nous avions sollicité l'IBTN dans le cadre des fonds de concours que le conseil communautaire est en droit d'apporter ou comment dirais-je, d'accepter pour des travaux de ce type. Et en l'occurrence, le conseil communautaire du 28 juin dernier a validé un fonds de concours de... Merci. Un fonds de concours de 20 000 euros pour la réalisation des travaux de restauration du rez-de-chaussée, puisque pour ce qui concerne la ville, les travaux n'ont concerné que le rez-de-chaussée. Je vous rappelle que l'étage a été réalisé par la CPAM elle-même. Donc, il vous est proposé d'accepter ce fonds de concours, donc 20 000 euros de contribution de l'IBTN à ces travaux qui ont été terminés récemment. Voilà, Madame. Y a-t-il des questions à ce sujet? Pas de questions, donc je vous remercie. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à Monsieur Chouin concernant l'actualisation du plan de financement de la phase numéro 2 du pôle gare. Oui, merci Madame le maire. Donc pour ce qui concerne le pôle d'échange multimodal, donc la phase 2 de la rénovation de l'espace gare, nous sollicitons auprès de l'Europe, c'est-à-dire des fonds FEDER, qui sont spécifiques et qui concernent uniquement... Oui, pardon, je croyais que vous aviez quelque chose à rajouter, Madame le maire, et qui concernent spécifiquement les pôles d'échange multimodaux. L'enveloppe globale s'élève à 1,5 million. Pour ce qui nous concerne, un certain nombre de choses qui avaient été soumises à éligibilité n'ont pas été retenues. Cependant, il convient de prendre une délibération spécifique concernant ce qui est éligible et en l'occurrence, nous pouvons solliciter une aide de l'ordre de 229 818 euros. Et il vous est demandé de valider cette demande auprès des fonds FEDER. Finalement, les fonds FEDER ont été acceptés il y a 15 jours et donc nous avons dû remettre la délibération à un jour puisque on avait demandé 250 000 euros, mais comme on atteint les 80%, on peut demander que 229 818 euros. Bien dommage qu'on ne peut pas avoir plus. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Madame Béatrix concernant la validation de la convention relative au don d'une collecte d'œuvres de Marie-Thérèse Lannoy pour le musée de Bernay. Merci Madame le maire. Le musée de Bernay a reçu une proposition de don d'une partie du fonds d'atelier de Marie-Thérèse Lannoy, des ayants droit Le Grand Pinsard. Le musée des Beaux-Arts de Bernay est la seule collection publique française à conserver les œuvres de l'artiste. L'intégralité de sa production, près de 700 œuvres, ayant été conservée au sein de la famille depuis son décès en 1967. Ce don viendrait compléter et enrichir considérablement les collections du musée,
mais aussi la connaissance de l'artiste sur la scène artistique française et ferait de Bernay un pôle d'expertise sur son travail. Le don comporte 28 œuvres encadrées, huile sur toile, gouache, aquarelle, huile à l'abstrine, plâtre peint et un carton de dessin comportant près d'une centaine de dessins. En contrepartie de ce don, la ville s'engage à l'inscrire au registre de l'inventaire réglementaire Musée de France et en assurer la reproduction et diffusion dans le respect de la réglementation en vigueur. Donc, il est demandé au Conseil de valider la convention de don entre l'ayant droit et la ville de Bernay et d'accepter ce don à titre gracieux. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à Madame Béatrix concernant la validation de la convention de partenariat scientifique entre le musée de Bernay et Elisa Nico. Merci Madame le maire. Afin de présenter au public les éléments de la nouvelle acquisition, le musée de Bernay prépare pour 2026 une exposition temporaire consacrée à Marie-Thérèse Lannoy. Pour ce projet, le musée souhaite s'adjoindre les conseils et l'expertise d'une personne spécialiste des avant-gardes du XXe siècle et de l'art contemporain, afin de construire un discours structuré et de se voir concéder des prêts. Il est proposé de faire appel à Elisa Nico, chargée de production et de coordination des expositions indépendantes, spécialiste de Marcel Duchamp et de son entourage artistique, afin de lui confier le commissariat scientifique de ce projet d'exposition. Dans cette convention, il est notamment proposé de régulariser des frais de commissariat d'exposition, soit 2 000 € TTC, à l'ouverture de l'exposition. Payer les frais d'hébergement du commissaire scientifique d'exposition durant la période de montage de l'exposition à Bernay, à hauteur de 2 nuits maximum. Rembourser les frais de bouche du commissaire d'exposition sur sa période de présence à Bernay pour le montage de l'exposition, soit 6 repas maximum selon le forfait de 17,50 € TTC par repas, c'est-à-dire 105 € TTC. Rembourser bien sûr les frais de déplacement. Donc il vous est demandé de valider cette convention. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je propose au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et je redonne encore la parole à Laurence Béatrix concernant la validation de la convention de dépôt du fonds de la Varande à la médiathèque. Merci Madame le maire. La médiathèque de Bernay possède un fonds ancien patrimonial précieux d'environ 10 000 ouvrages, fonds soumis à des règles de conservation, mais qui a également vocation à être valorisé. Dans le cadre de ses missions de conservation et de valorisation, la médiathèque de Bernay a signé le 5 novembre 2004 une convention avec l'association Présence Lavarande, ayant pour objet la conservation des archives de Lavarande. Ainsi, la médiathèque de Bernay devient le centre ressources Lavarande auprès du public et des chercheurs au niveau national. Arrivé à terme, le renouvellement de cette convention est l'opportunité pour la ville de Bernay de continuer à bénéficier d'un fonds spécifique important autour d'un écrivain implanté localement et traduit dans de nombreux pays. Auteur d'une vingtaine de romans, d'une dizaine de biographies, de diverses monographies sur la Normandie et de plus de 100 nouvelles, Jean de Lavarande s'est surtout attaché à l'évocation du terroir normand et à sa passion pour la mer et les marins. La convention initiale du 5 novembre 2004 a été signée pour une durée de 20 ans. Monsieur Delon, président de l'association, propose un renouvellement de la convention pour 10 ans. Il est donc demandé au conseil municipal de valider le renouvellement de la convention de conservation des archives de Lavarande entre l'association Présence de Lavarande et la ville de Bernay. Merci Laurence. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie.
Je passe la parole à Monsieur Pereira concernant le recrutement d'apprentis. Merci, Madame le maire. Donc, comme tout un chacun le sait, l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre surtout en application dans là en l'occurrence une collectivité territoriale, puisque c'est la municipalité de Bernay. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Le dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis, puisqu'ils acquièrent de l'expérience, que bien évidemment pour nous, services. La ville de Bernay aimerait donc conclure dès la rentrée scolaire 2025-2026 des contrats d'apprentissage conformément au tableau qu'on vous a indiqué. Donc très rapidement, très succinctement, il y aurait un apprenti affecté au département des espaces verts pour la préparation de CAP jardinier paysagiste. Il y aurait également dans le département de la vie sportive et associative un bachelor chargé en marketing sportif. Dans le département des services éducatifs, il y aurait un BP GEPS. Pour le département famille, il y aurait un diplôme d'état auxiliaire puéricultrice. Et enfin, pour le département des services éducatifs famille, un bac pro SAPAT, donc service à la personne et animation de territoire. Il vous est donc demandé d'autoriser le recours à ces contrats d'apprentissage. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Chouin concernant la mise à jour du règlement intérieur du marché hebdomadaire. Merci Madame le maire. Donc pour ce qui concerne le marché, comme vous le savez, c'est la société Géraud qui est délégataire de la gestion de ce marché depuis janvier 24. Et ce pour 5 ans. Dans le cadre de cette délégation, il était prévu une mise à jour du règlement du marché puisqu'elle n'avait pas été rénovée ou, comment dirais-je, mise à jour depuis 2011. Donc pour ce faire, nous avions constitué une commission consultative suite à des élections. Un certain nombre de commerçants abonnés du marché participent à cette commission, également des commerçants sédentaires, des représentants du délégataire, c'est-à-dire à la fois le placier et puis son supérieur hiérarchique, et également un agent de la ville et un élu. Concernant ce règlement, bon, il reprend essentiellement les horaires, le périmètre sur lequel s'établit ce marché, le périmètre de stationnement des différents commerçants en fonction de la hauteur de leur camionnette, de façon à ne pas gêner les commerçants sédentaires. Il évoque également tous les justificatifs à fournir pour s'abonner à ce marché. Il reprend tout un tas de modalités techniques en matière d'installation, et puis de passage de pompiers, etc. Il y a un gros volet aussi concernant la gestion des déchets, puisque, comme vous avez sans doute remarqué depuis quelques semaines, les déchets sont collectés sur 4 points de collecte. Donc on demande aux commerçants de faire un effort de façon à, d'une part, les trier, mais à les apporter sur uniquement 4 points de façon à faciliter le travail. Bon, la sécurité évidemment évoquée, les tarifs des redevances bien évidemment, les modalités de paiement sont clairement établies, les responsabilités, sanctions et infractions également. Les animations qui sont financées par les commerçants abonnés et volants tout au long de leur participation au marché, puisqu'une contribution leur est demandée systématiquement chaque semaine de leur présence. Et puis, évidemment, on établit la façon dont fonctionne la commission consultative de ce marché. Donc, nous sommes réunis, comme je le disais, le 26 mai dernier, et puis nous avons établi ce règlement de marché qui vous est proposé ce soir. Donc, on vous demande de le valider, à moins que vous ayez des remarques à faire. Y a-t-il des questions, Pascal?
Non, pas des questions, parce qu'on a déjà beaucoup échangé sur le sujet, mais juste rappeler notre position que nous, on est pour un retour en régie, comment dirais-je, du marché, que cette délégation ne nous convient toujours pas. La démonstration par la preuve, c'est, voilà, on avait un règlement intérieur qui avait 15 ans. Donc 15 ans, depuis 15 ans, il n'avait pas évolué. Donc je suis même étonné que, comment dirais-je, la collectivité ne s'est pas penchée plus en amont sur la révision de ce règlement intérieur. Par ailleurs, comme vous le savez, tout ce qui concerne les animations, nous on trouve que c'est pas à la hauteur des enjeux d'un vrai marché dynamique comme pourrait l'être celui de Bernay. Se reposent les questions aussi du marché sur la Poste, se reposent les questions aussi du marché dans la rue du Général Leclerc. Si je dis ça, c'est pas, comment dirais-je, une intervention personnelle, c'est comme vous le savez certainement, l'association des commerçants, comment dirais-je, diffuse actuellement ou a diffusé un questionnaire en direction des clients sur qu'est-ce qu'ils souhaiteraient. Je ne sais pas si vous avez déjà des retours, mais rien que le fait de lancer un questionnaire, ça montre qu'il y a des interrogations et que, comme disait Socrate, une question vaut 1000 réponses. Oui, alors pour ce qui concerne les raisons pour lesquelles nous ne nous sommes pas penchés plus avant sur le règlement du marché, c'est que je vous rappelle que la délégation de service public a été accordée le 1er janvier 24, donc il fallait constituer la commission consultative, ce qui a été fait fin 24. Donc voilà, je pense qu'on est dans les clous. Bon, ce qu'ont fait nos prédécesseurs, ça c'est un autre sujet. Je rappelle également que pour ce qui concerne cette délégation, il sera possible de revenir à autre chose, mais que l'engagement est pris sur 5 ans. Donc voilà, aujourd'hui on est dans ce cadre-là. Pour ce qui concerne les remarques qui sont faites sur le périmètre du marché, plusieurs tentatives ont été faites sur la rue du Général Leclerc et se sont avérées infructueuses puisque les commerçants ne souhaitent pas s'y installer et les quelques-uns qui s'y étaient risqués ont rendu le tablier, donc on n'a plus personne là-bas, faute de clients vraisemblablement, hein, je crois que tout un chacun peut le constater. Pour ce qui concerne la place de la Poste, bon, je suis désolé d'y revenir, mais c'est un problème de sécurité. C'est plus facile de sécuriser la routière que de sécuriser la place de la Poste avec différentes entrées. Qu'est-ce que vous m'avez rajouté? Les commerçants, bien sûr, mais c'est très difficile d'arriver à accorder les commerçants sédentaires et les commerçants du marché parce que évidemment chacun voit son intérêt en ignorant celui de l'autre. Bon, cette commission consultative, bien sûr, elle consiste aussi à le rôle également de faire en sorte de mettre de l'huile dans les relations entre tout le monde. C'est ce que nous tentons de faire. Pas toujours avec succès, il y a quand même quelques détracteurs, bien sûr, et parmi les gens qui ont lancé cette consultation auprès des commerçants sédentaires, nous avons un détracteur, effectivement. Bon, j'ai tenté de lui expliquer un grand nombre de choses, il refuse de m'entendre. Bon, voilà, au bout d'un moment, il est plus question d'essayer de le convaincre. Il est persuadé d'être victime de ce marché. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Je pense que Madame le maire a quelques éléments. Je rajouterais que c'est sûr qu'on ne va pas revenir sur la place de la Poste. On rappelait qu'on a eu de nombreux débats sur ce sujet. C'est une question de sécurité. Aujourd'hui, les commerçants de la ville de Bernay et les commerçants du marché sont tout à fait satisfaits du marché. Donc, et en plus, ça nous a libéré des places de stationnement. Donc, je vais pas revenir là-dessus. La consultation, c'est normal, c'est un peu démocratique et on va les accompagner sur ce sujet. Voilà ce que j'avais à dire. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et je vais passer la parole à Monsieur Varangle concernant la modification du règlement d'information et d'attribution des subventions et de mise à disposition de salles communales aux associations. Merci Madame le maire. Le règlement communal a été adopté en 2022. Aujourd'hui, il est nécessaire de procéder à sa révision
Cette mise à jour vise avant tout d'assurer la conformité du règlement avec la loi 2020, le 24 août 2021, loi confortant le respect du principe républicain. Cette loi impose notamment aux associations sollicitant une subvention au public la signature d'un contrat d'engagement républicain. Il s'agit d'une obligation légale et de nous désormais de finaliser dans le règlement communal. Par ailleurs, cette révision nous permet à clarifier les critères d'égalité, de mieux de définir les pièces à justificatif à fournir. Le nouveau règlement joint en annexe est donc proposé à votre approbation. Je vous invite à voter en faveur de cette actualisation nécessaire à la fois pour la garantie de notre conformité de loi et pour renforcer et clarté l'efficacité de nos soutiens à la vie associative. Merci Jérôme. Oui, effectivement, aujourd'hui, pour verser une subvention à une association, il faut qu'il signe le contrat d'engagement républicain. Sans cette signature, la subvention ne peut pas être versée. Donc, on a dû modifier ce règlement. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vote. Non, on va passer au vote de l'attribution de subventions aux associations. Est-ce qu'il y a des conseillers municipaux qui font partie des associations? Monsieur Ditch, Madame Pittet, Monsieur Gréau et Colette Genet et Frédéric Paris. C'est bon? Donc nous avons réuni la commission des subventions et... Ah non, je crois qu'il m'a parlé Thierry. Donc oui, après l'instruction des dossiers par les services de la ville, la commission dite de subvention, la commission ad hoc, s'est réunie afin d'arbitrer les montants et les proposer au conseil. Pour rappel, cette commission est composée de 5 élus, dont un membre de chaque groupe d'opposition. Vous avez tous eu le tableau des subventions. Oui, vous l'avez tous reçu. Donc voilà, donc il vous est proposé d'acter le montant de ces subventions. Est-ce qu'il y a des questions au sujet des subventions? Pas de questions? Donc je propose au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Ah ben non, ceux qui font partie des... Alors, ils ne me prennent pas part au vote. Alors, la délibération suivante, c'est l'accord de principe garantie d'emprunt, réhabilitation de la résidence autonomie Liliane Carpentier. Donc, M. Chouin se déporte étant président de la SILOGE. Donc, la SILOGE, qui est l'organisme bailleur, sollicite la ville de Bernay pour la garantie d'emprunt en vue de financement de la réhabilitation de la résidence autonomie Liliane Carpentier. Elle souhaite à cet effet pouvoir obtenir la garantie d'un prêt total d'un montant de 1 216 800 € auprès de plusieurs organismes bancaires. Cette garantie d'emprunt concernerait 30% du programme, soit 338 000 €. Le reste des garanties d'emprunt sera demandé au conseil départemental de l'Eure à hauteur de 40% et auprès de l'Intercom pour 30%. Donc, cette présente délibération est une délibération de principe d'une garantie d'emprunt accordée à la SILOGE. Et l'octroi de la garantie effective devra faire l'objet d'une délibération ultérieure avec le contrat de prêt définitif. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Monsieur Chouin concernant la cession d'une partie de la parcelle AK 356. Oui, merci Madame le maire. Donc, pour ce qui concerne cette parcelle, nous avons été approchés par Monsieur Hu et Madame Amaury
qui souhaiterait se porter acquéreur du bâtiment central de la caserne dite Tureau, qui se situe place Magdeleine pour ceux qui ne connaîtraient pas. Leur projet est plutôt intéressant dans la mesure où ils souhaitent créer 5 logements. Je rappelle que l'avis des domaines avait été sollicité fin septembre 24 et que leur estimation s'élevait à 60 000 €. Pour ce qui concerne Monsieur et Madame Amaury, ils proposent un montant de 80 000 € sur ce bien qui s'étend sur une superficie de 717 mètres carrés environ. Bien sûr, cela sera ajusté après le passage du géomètre. Et pour que cette vente puisse se réaliser, il s'agit de désaffecter le foncier nu, d'une part, et de le classer le déclasser du domaine public communal pour l'intégrer au domaine privé communal de façon à pouvoir le vendre. Vous savez que si on reste dans le domaine public, on ne peut pas vendre un privé. Voilà, donc il s'agit de le déclasser du public pour le remettre dans le domaine privé de la collectivité. Voilà ce que j'avais à dire. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Oui, Pascal. J'ai peut-être pas bien écouté, excusez-moi si je retarde le vote de la délib, mais est-ce qu'il y a une enquête publique qui est faite quand c'est comme ça? Non. Non. Mais pourquoi tu veux qu'il y ait une enquête publique? Parce que, comment dirais-je, des personnes pourraient dire, nous, on veut que ça reste dans le domaine public. Non, si on le déclasse. Et on le déclasse du domaine, on le sort du domaine public. On fait ça dans toutes les ventes. On déclasse, on sort du domaine public pour qu'il puisse être à la vente. On n'a pas de tiers qui peut dire, nous, on est opposé à ce que ça sorte du domaine public. Sauf si le conseil, tout le conseil en bloc vote non, le refuse, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vente. Peut-être. Je vous remercie. Juste pour savoir si vous en savez davantage sur ces logements, est-ce qu'ils sont prévus à la location, à la vente, quel type de qualité de logement, pour quelle population? Merci. Alors, d'après les informations que j'ai pu avoir, puisqu'on nous a fourni un plan, ce seraient des logements d'environ 60 mètres carrés sur 2 niveaux qui seraient proposés à la location. Et bon, les normes devront être respectées, bien évidemment. Pour ce qui concerne le montant des loyers, je ne suis pas allé jusque-là, mais bon, cela sera dans la fourchette des loyers qui se pratiquent aujourd'hui. Je pense que de toute façon, il y a un marché. Si vous excédez largement le marché, vous ne trouvez personne. Si vous êtes en deçà, tant mieux pour le locataire. C'est des types d'appartements avec un rez-de-chaussée et 2 chambres à l'étage. Ce serait en duplex? C'est ça, le rez-de-chaussée et un premier étage. Ah d'accord, j'avais compris que des appartements se situaient. D'accord. Ce sont des logements juxtaposés. D'accord. C'est 5 logements les uns à côté des autres, c'est les 5 mêmes logements avec en bas le salon, la cuisine, et à l'étage les Ah chambres. voilà, je comprends mieux. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, donc je propose au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je vous remercie. Alors, on va passer à la délibération suivante, qui est l'accord de principe à la cession de la Gabelle à la société Beauregard. À la suite d'une étude de faisabilité rendant impossible pour la ville la réhabilitation du bâtiment par des fonds publics et d'un appel à sourcing pour la gestion du bâtiment infructueux, la ville de Bernay a soumis à la population en 2023 le principe d'une cession de la Gabelle qui a été validé à la majorité des votants. Par la suite, la ville a lancé un appel à projet permettant la cession du dit bâtiment. L'appel à projet demandait aux candidats une offre financière ferme et la description du projet, objet d'une analyse des offres contraignantes. 2 offres ont été remises. Le projet de la société Beauregard est considéré comme le plus avantageux au regard des critères de l'appel à projet. Enfin,
En effet, il combine aussi bien solidité de l'entreprise et des garants, sérieux du projet présenté et cohérence des références. Le projet, qui doit être encore plus affiné lors de négociations exclusives avec le candidat, consiste en la réhabilitation du bâtiment en logement. Aussi, il est indiqué aux membres de ce conseil que la ville s'engage à présenter le projet définitif à la population via l'organisation d'une réunion publique à la rentrée de septembre 2025, préalablement à la signature de l'acte définitif de cette session. Donc, il vous est proposé de m'autoriser à mener les négociations exclusives et de signer la promesse unilatérale d'achat. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Monsieur Van Fletteren. Merci, bonjour à tous. Oui, j'ai pas mal de remarques à faire par rapport à cette délibération. Ma première remarque concerne un problème de forme. Nous sommes pour la première fois informés des réponses à l'appel à projet la semaine dernière lors de votre convocation à ce conseil municipal. Et vous nous présentez le projet en moins de 10 phrases dans l'exposé de la délibération. En contrepartie, vous nous demandez les pouvoirs de signer une promesse unilatérale d'achat. Pour reprendre les propos de mon colistier absent, Sébastien Lora, on nous demande un accord de principe sans connaître ni l'acheteur, ni le projet, ni les garanties. C'est comme acheter une licence 4 aux enchères et demander ensuite au conseil municipal l'autorisation de la régler. Nous avons besoin d'informations. Concernant, pour commencer, la promesse unilatérale d'achat. C'est la promesse d'un acheteur d'acheter si le vendeur accepte. Donc le vendeur reste libre. Il peut refuser de vendre. Mais il est engagé quand même parce qu'il ne peut plus vendre à un autre potentiel acheteur. Une promesse unilatérale d'achat serait aussi engageant pour la ville, puisque si Bernay décide de ne pas vendre à Beauregard, la ville ne pourra plus vendre, pendant aussi une durée qui m'est inconnue. Nous aimerions connaître les termes de la promesse unilatérale d'achat avant de pouvoir prendre position par rapport à cette délibération. Concernant l'acheteur, la société Beauregard, nous n'avons pas d'informations. Quelle est cette société? Aura-t-elle les moyens d'acheter et aura-t-elle les moyens de mener à bien ses projets? Je vous remercie de m'avoir communiqué le sirène de la société avant-hier. J'ai pu rapidement regrouper des informations publiques. On constate que Beauregard est une société jeune, créée en 2020, qu'elle dispose d'un capital social de 101 000 €, ce qui reste modeste vis-à-vis de l'ampleur des coûts de rénovation de la Gabelle évoqués lors de l'étude de faisabilité, à savoir environ 5 millions d'euros, et que les comptes de Beauregard sont déposés avec demande de confidentialité. Alors, selon le média Très Urbain, j'ai aussi trouvé que Beauregard est une start-up dans la restauration des bâtiments patrimoniaux ou classés. J'ai trouvé que le groupe BTP de Mathieu Bard a pris une participation majoritaire dans Beauregard par l'intermédiaire de sa filiale, de Mathieu Bard Immobilier. De Mathieu Bard est un groupe immobilier avec des capacités financières importantes et un savoir-faire dans l'immobilier. Après cette rapide recherche, il me semble s'agir d'un candidat idéal. Mais beaucoup de questions demeurent. Vous avez aussi indiqué avoir reçu 2 offres. Très bien, mais quelle est la deuxième offre? Aussi, concernant le projet, il s'agit de la réhabilitation du bâtiment en logement. Voilà, c'est tout ce qu'on dispose pour se positionner. Vous m'accorderez que c'est un petit peu léger. Quel est le projet? Est-ce de l'achat-vente par lot? Est-ce de la construction et de la mise en location? Quels seront les types de logements créés? À quel profil de public seront-ils adressés? Allons-nous perdre le caractère de la Gabelle? Que deviendra-t-il des jardins? Va-t-il y avoir des constructions supplémentaires? Et risque-t-on de se retrouver dans une situation équivalente au château de Cerquigny ou à la sous-préfecture? De plus, j'ai eu des remontées d'informations, comme quoi il y avait aussi eu dans le passé des propositions telles que celles de Tous au Château de Lancelot-Guyot pour valoriser le patrimoine via des événements, comme ce qu'il se fait aujourd'hui au château de Beauménil. Avons-nous aussi étudié de telles possibilités? Ensuite, il y a un autre point concernant les garanties dont nous allons disposer. Vous avez reçu des offres financières fermes. Très bien.
Quels sont les montants donnés? Quelles sont les garanties que nous apporte la start-up Beauregard? Est-ce que son actionnaire, le Mathieu Bard Immobilier, donne aussi sa garantie financière? Que se passerait-il si Beauregard se retrouvait en difficulté financière pendant l'exécution des travaux et ne peut plus assumer les achats des matériaux ni le paiement des entreprises? Serions condamnés à avoir un chantier en pause pendant plusieurs années? Est-ce que la ville de Bernay garde un contrôle ou une possibilité d'accepter ou de refuser des modifications du projet immobilier après avoir signé la vente? A-t-on la possibilité de faire un bail amphithéotique au lieu de vendre ce patrimoine de Bernay, comme ce qui est fait avec le Grand Hôtel de Cabourg qui appartient à la mairie? Pour terminer, vu l'importance du sujet, il en va de notre responsabilité d'élus. Vous nous dites qu'une réunion publique sera organisée en septembre 2025 alors que vous voulez préalablement engager la ville par la signature de cette PUA. Ne mettez-vous pas la charrue avant les bœufs? Pour citer à nouveau mon colistier, Sébastien, on brade le patrimoine communal à l'aveugle, sans transparence, sans dossier, sans débat public. Ce n'est plus de la gestion, c'est de l'improvisation dangereuse. Alors personnellement, je ne serais pas à l'aise de prendre une telle décision aujourd'hui, avec le peu d'informations dont je dispose. Et ici, je ne parle pas d'une opposition de principe, mais d'une opposition en responsabilité. Vu les enjeux, même si j'étais un élu de la majorité, je ne voterai pas cette délibération avec le niveau d'information dont je dispose. En conclusion, afin de pouvoir me positionner en responsabilité sur ce sujet, je vous prie, Madame le maire, de bien vouloir suspendre cette délibération et organiser une commission de travail et d'information pour nous présenter plus en détail l'acheteur potentiel, le projet et les garanties apportées. Soyez-en certaines. Lorsque j'aurai les informations et serai rassuré sur les différents points évoqués, je serai le premier à soutenir cette délibération. Merci. Alors, Monsieur Van Fletteren, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Donc, le dernier appel à projet a reçu 2 propositions. Il y en a une qui est sortie, ça c'est la loi de l'appel à projet, c'est le Beauregard. Il y a eu une deuxième proposition, mais je ne peux pas vous en parler parce que c'est Beauregard qui est sorti. Beauregard est une filiale de Mathieu Bard qui ne réhabilite que des monuments historiques. Donc, et de Mathieu Bard apporte la garantie financière. Là, ce que je vous demande, c'est vrai que je puisse signer un compromis avec Beauregard, mais aussi d'éclaircir avec eux toutes les garanties possibles, par exemple qu'on puisse avoir au moins 20 ou 25 fois l'ouverture du jardin, malgré qu'il n'ait pas fréquenté ce jardin autour de la Gabelle. Donc, certes, vous pensez que de Mathieu Bard, c'est une start-up, mais c'est une start-up, non, Beauregard, c'est une start-up, mais elle fait partie de Mathieu Bard, et donc il a réglé ses différentes filiales en fonction des activités. Donc voilà, la garantie financière, on l'a par de Mathieu Bard, et voilà, c'est tout ce que vous m'avez demandé. Les restaurants, nous non plus, on n'a pas le projet encore des logements qui vont être réalisés. Justement, on doit voir avec eux ce qui va être mis en place. Ça ne va certainement pas, abîmer la Gabelle ou construire d'autres logements. Ils vont devoir être dans les bâtiments actuels. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne suis pas rentré encore en contact avec Beauregard pour continuer à voir le projet. Là, vous me donnez l'autorisation de rentrer en négociation avec de Mathieu Bard et même la ville aura toujours la main jusqu'à la fin des travaux et de la réalisation. Ça ne fera pas un château de Cerquigny, croyez-moi. C'est certainement pas ce que notre majorité a en vue pour cet immeuble. Mais je vous rappelle que depuis 2010, donc ça fait 15 ans, ce bâtiment est en train de se dégrader jour après jour. Je ne sais pas si vous avez été le visiter ou si vous avez eu l'occasion de le visiter.
il est dans une tristesse quand même. Déjà, rien que le bâtiment principal, c'est une vraie tristesse. On l'a traité, enfin, la précédente majorité l'a traité pour la mérule, mais seulement aujourd'hui, le parquet, il n'a jamais été remis. Donc, vous avez des morceaux de parquet un peu partout. L'escalier, il est en train de s'effondrer. Donc, de toute façon, on a essayé, nous, d'avoir, pour pouvoir financer les travaux, je vous l'ai dit et déjà redit, comme la DRAC nous finance les travaux sur la basilique pour plus de 5 millions d'euros, elle ne finance pas 2 projets par collectivité. Donc, on n'a pas les moyens, à moins que M. Van Vleeteren, vous voulez faire le gentil mécène et nous donner les 5 millions pour réparer la gabelle. Peut-être, ou à moi, Monsieur Schumberger, vous voulez non, nous faire un don de 5 millions, là tout de suite on garde la gabelle et on fait les travaux. Aujourd'hui, on n'a pas. Et en plus, avec la tempête qui vient d'arriver, ben là, ça va être encore moins. Là, je peux vous garantir qu'on aura moins les moyens de le remettre en état. Monsieur Schumberger. Dans les questions qu'avait formulées M. Van Vleeteren, il y avait une question à laquelle on n'avait pas répondu, c'est à savoir si le projet était un projet de promotion immobilière, c'est-à-dire que ça va être construit et revendu, ou si c'est un projet de locatif, comme dans la précédente délibération que nous avons votée. Et le prix aussi a été évoqué dans les questions de M. Van Vleeteren, je crois, et vous n'avez pas répondu non plus à cette question. Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments ? Alors, je ne peux pas vous apporter tout de suite pour le prix, parce que je ne suis pas rentré en négociation avec De Mathieu-Bar. C'est pour la réhabilitation pour faire des logements qui seront à la vente. Hein? Donc, ça veut dire en loi Malraux, voilà, en loi Malraux. Donc ça veut dire que si on vote votre délibération, on vote une promesse de vente à un prix qui nous est inconnu en fait. Non, pas qui est inconnu. De toute façon, pour finaliser la vente, je suis obligé de revenir devant vous avec la délibération en bonne et due forme avec le prix. Là, c'est juste pour me permettre de signer un compromis. Je signe un compromis et de rentrer en négociation avec eux. Bon, d'abord les négociations et après de signer le compromis. Oui, mais dans le compromis, il y a un prix qui ne bouge plus, qui est fixé. Enfin, ça, c'est un fait. Oui, mais justement, je veux voir, moi, je suis toujours dans la négociation. Donc, on vote bien pour un prix inconnu, là. On nous demande de voter pour vous autoriser à signer cette promesse. Attendez. Tout à l'heure, je vous ai parlé des négociations exclusives avec De Mathieu-Bar. La promesse, elle permet de négocier et pas d'engager le prix. Et ça me permet de revoir avec eux le prix. C'est ce que je vous disais. Et donc, pour la vente avec eux, on reviendra devant vous avec le prix. De toute façon, nous, on attend déjà aussi le prix des domaines. Vous savez bien que c'est les domaines qui vont nous régir le prix de vente. Donc, voilà. Donc, en fait, il faudra que je vérifie. Donc, on peut faire une promesse unilatérale après négociation, sans qu'un prix soit mentionné. Non, mais il faut que c'est pas ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que nous, il nous faut le prix des domaines, d'accord, que je négocie avec eux. Et après, si on est d'accord sur le prix, on négociera une promesse. Mais en attendant, il faut que j'ai les éléments. Tant que je n'ai pas les éléments, ils ont répondu à l'appel à projet, ils ont répondu qu'ils étaient acheteurs de ce bien immobilier. Donc maintenant, je vois avec eux les négociations. Ça s'appelle des négociations exclusives. En fait, excusez-moi, mais si j'ai bien compris, vous demandez l'autorisation de signer avant même d'avoir négocié, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous donner de prix. Non, mais je n'ai pas dit ça, M. Van Vleeteren. Je vous ai dit des négociations avant de pouvoir signer. Oui, c'est bien ce que je vous dis. Mais une fois que vous aurez... Non, c'est pas ce que vous avez dit. Vous m'avez dit que je signais avant d'avoir fait des négociations. Donc non. Ce que vous voulez, c'est l'autorisation de signer maintenant sans avoir mené les négociations préalables. Je vous demande l'autorisation de négocier. C'est marqué dans le papier, de signer. C'est marqué dans la délib. Bon, eh bien, donc, je vous ai demandé de valider le principe de cession à une société Borga et à mener les négociations exclusives. Et les négociations exclusives, c'est le prix. Et de toute façon, tant que je n'ai pas le prix du domaine, je ne peux pas négocier le prix. Alors ne dites pas ce que je n'ai pas dit, Monsieur Van Vleeteren, parce que ça... Vous n'avez pas lu la fin de la phrase.
et a signé la promesse unilatérale d'achat. Et le projet définitif, vous n'avez pas lu jusqu'au bout, passera par la suite de nouveau devant le Conseil pour valider les conditions définitives de la cession. Donc voilà, vous n'avez pas lu jusqu'au bout, M. Van Fletteren. Il y a toujours des conditions. De l'accord du conseil municipal. C'est toujours comme ça qu'on fait. On ne fait pas, on signe pas un compromis sans avoir l'accord du conseil municipal. Si le conseil municipal n'accepte pas, eh ben, ça sera rejeté. C'est pas un cadre privé. Vous venez nous demander trop tôt, négocier, revenez nous voir pour nous demander l'autorisation de signer. Eh ben, dans ma délibération, je vous demande les négociations exclusives, voilà, et quand même de signer le compromis. Une promesse unilatérale avec, bien sûr, on a toujours, comme le dit, des conditions suspensives à la mairie. Si vous me permettez, je voudrais vous dire tout le soutien qu'on apporte à l'idée de sortir la gabelle de l'abandon et donc d'un projet que vous avez trouvé. Voilà. Donc le but n'est pas de s'opposer à un projet pour faire revivre la gabelle. Si vous voulez, c'est de faire les choses dans l'ordre. Vous aviez évoqué au moment où vous avez supprimé les commissions l'idée de faire des commissions ad hoc sur des projets structurants et importants. Et si vous me permettez cette petite réflexion, je trouvais que la gabelle pouvait rentrer dans ce domaine. Et si nous avions, comme l'a dit François Van Fletteren, et si nous avions aujourd'hui quelque chose de plus abouti, un prix, un projet, est-ce que c'est de la promotion, est-ce que c'est de l'allocation, etc., on se prononcerait très, très certainement en faveur de ce projet. Aujourd'hui, on nous demande un vote, comme on l'a dit, que nous trouvons prématuré. C'est la seule réflexion que nous portons aujourd'hui, et ne le prenez pas comme une critique, mais juste comme une réflexion. On aurait aimé, en tant que conseiller municipal, avoir plus d'éléments. Alors, je vais vous répondre. C'était un appel à projet. Nous avons eu deux candidats. Seul le premier candidat a été retenu, parce que le deuxième candidat a été évincé. Aujourd'hui, je dois rentrer en négociation exclusive avec lui. Je le redis, je n'ai pas le prix du domaine. Donc, dès lors que j'aurai le prix des domaines, et en fonction de ce qu'il va nous proposer, je signerai une promesse unilatérale, forcément, puisque c'est avec un seul, on n'a qu'un seul porteur de projet. Et M. Van Fletteren a raison tout à l'heure de dire que si j'assigne cette convention ou je ne la signe pas, même si je la signe pas du tout, je ne pourrai pas remettre la gabelle à vendre ou un autre projet sur la gabelle. Est-ce que je serai engagé, puisque de toute façon, l'appel à projet m'engage sur le sujet. Je vais passer la parole à M. Pereira. Oui, juste pour repréciser les choses, Madame le maire l'a évoqué, il y a un aspect réglementaire en fait. Un appel à projet fait que en fait, globalement, tous autour de la table, voilà, je relis régulièrement vos programmes comme les nôtres. C'était pas nécessairement ce qu'on souhaitait pour la gabelle, effectivement, sauf qu'un appel à projet, on ne sait pas en fait le projet qui va nous être proposé, mais réglementairement parlant, on est obligé de l'accepter. Et je vais revenir quand même sur quelque chose qui m'interpelle. C'est-à-dire que Sébastien Lerat demande depuis des années plus de démocratie et il a raison. Je suis un grand défenseur de l'aspect démocratique. Souvenez-vous, quand même, il faut faire un petit peu d'historique, on a lancé une participation citoyenne. On ne peut pas être plus démocratique. On a lancé une participation citoyenne où la majorité s'est positionnée pour la vente de la gabelle afin qu'elle puisse être restaurée. Mais si François, là tu peux pas le nier, c'est factuel. C'est factuel. C'est pas de notre fait, c'est comme les élections. Alors à ce moment-là, le président, on dit qu'il n'est plus élu parce que il y a eu moins de la moitié qui ont voté pour le président. On dit qu'il n'y a plus de maires dans les communes parce que aujourd'hui la participation citoyenne, justement, le vote fait qu'on a de moins en moins de participation. On remet tout un système en question. Donc il y a eu une participation citoyenne. Ça, vous pouvez pas le nier. Donc, l'objectif, c'était de vendre ce bâtiment afin, et je rejoins M. Schumberger, de le restaurer parce que c'est un patrimoine quand même de Bernay. Donc, aujourd'hui, s'il y avait déni de démocratie, c'est pas de notre fait. C'est par rapport aux accusations que porte Sébastien Lerat, c'est lui qui fait un déni de démocratie parce qu'encore une fois, les Bernayens se sont exprimés. Ça, c'est la première chose. Et je vais renverser un petit peu la vapeur. Je pense que vous avez dit que si la majorité ne votait
ceux-là, finalement, se discréditer. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est que si l'opposition ne vote pas, vous discréditez la parole des Bernéens. Voilà, mais ça n'engage que moi. Je reprends les... Excusez-moi, je peux juste terminer une phrase. Oui. Merci. C'est fini. Non. Ça y est, terminé. Encore une fois, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait un projet. Je vous ai dit, même l'acheteur semble être l'acheteur idéal. Mais simplement, je trouve que le niveau d'information dont nous disposons pour pouvoir réellement se positionner en responsabilité est léger. Merci. Oui, mais même moi, M. Van Vletteren, je ne sais pas ce qu'il va faire comme logement. Donc, c'est un appel à projet, il est retenu comme candidat et je suis obligé de voir avec lui tout ce qu'il va nous proposer. Imaginons qu'il nous propose 100 000, par exemple. C'est impossible quand même pour la gamelle. Imaginons qu'il nous en propose 1 million. J'en sais rien. Maintenant, il me faut le prix des domaines et qu'on voit le projet. Le projet, moi, une fois qu'on aura vu le projet, il sera présenté à la population et on en discutera. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner autre chose. Je ne sais pas s'il va faire des logements de type 2, 3, 4 ou 5, j'en sais rien. Je ne sais pas combien de logements il va faire. Je n'ai pas. Il a juste répondu à un appel à projet. Aujourd'hui, je n'ai rien en main, mais je suis obligé de vous demander de rentrer en négociation avec lui, même de signer une convention avec lui unilatérale, parce que c'est que la ville qui s'engage. Voilà. Maintenant, je ne peux pas faire autrement. Si j'avais le projet en main de ce qui est réalisé, je vous l'aurais fourni. Je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas fourni, le projet. Mais je n'ai rien. Pour l'instant, je n'ai rien. Donc, c'est juste... Il a répondu à un appel à projet. Il y a eu 2 candidats. Il y en a un qui a retenu. Je ne peux pas aller autrement de ce qui a été répondu à l'appel à projet. Voilà. Oui, Pascal. Oui, mais je n'ai pas beaucoup d'éléments et je parle sous le contrôle de mes collègues, mais il y a 2 personnes dans la partie. Hein. Il y a la ville et puis il y a un candidat. Le candidat a besoin de garanties aussi et de sécurité pour avancer son projet. Il a besoin de développer un avant-projet définitif. Si je comprends bien, on est dans le cadre d'un compromis et cet avant-projet définitif, il n'est pas là. Et donc, parce que ça demande des garanties, ça demande de l'engagement, ça demande du travail. Et je pense que la proposition qui est faite est compréhensible et elle est équilibrée. Chacun a besoin de garanties pour avancer. Oui, mais ça, en général, on signe une exclusivité de négociation, c'est-à-dire que la mairie, enfin la partie vendeuse s'engage à ne discuter avec plus personne d'autre pendant une période donnée, ça peut être 6 mois, 9 mois, s'engage à épuiser le projet jusqu'au bout avant de remettre sur le marché le produit à vendre. Donc, un tel accord aurait eu du sens. Vous voyez, vous dites, je m'engage dans une négociation exclusive, plus personne, hormis vous, n'aura accès à l'information et on ira au bout du bout. Si on n'est pas d'accord, on recommence. Là, vous nous dites le droit de signer une promesse à un prix que vous ne connaissez pas, nous l'entendons, et que nous ne connaîtrons pas avant que vous ayez signé. Donc on l'apprendra par la presse sans doute. Non, c'est pas... Attendez, vous êtes compliqué quand même, Monsieur Schumberger. Vous qui faites de la réhabilitation de votre patrimoine, vous savez très bien, vous êtes seul acteur. Là, le candidat qui a été retenu, il n'avancera pas sur le projet si on n'a pas un accord de rentrer en négociation exclusive et de signer un compromis. Le compromis pour les communes, dans chaque commune, on a toujours des clauses suspensives. Voilà, donc il aura tout un rapport de clauses suspensives que Jérémy veille à ce que ça soit exécuté. Et donc voilà, c'est la simple chose aujourd'hui. Voilà, c'est tout. C'est le protocole. Pascal. Merci Madame le maire. Moi, ce que je constate, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que la gabelle, aujourd'hui, c'était un élément important du patrimoine de la ville de Bernay et que nous avons une volonté commune de vouloir le réhabiliter et lui donner une nouvelle destination. Cependant, dans le début de la délibération, il est marqué que Bernay a soumis à la population en 2023 un principe de cession et que ça a été validé par la majorité des votants, ce que vous disiez, Michael. C'est la seule consultation citoyenne qu'on a eue du mandat. Importante sur un sujet comme celle-ci. Alors, on a eu 700, excusez-moi, on a eu 700 votants, hein, d'accord.
qui se sont, comment dirais-je, partagés quasiment en deux, hein, d'accord, 400 et 400. En plus, le scrutin, il a été un petit peu flottant, hein, souvenez-vous. Moi, je dis, nous avions pris position contre la vente de la gabelle, hein, d'accord. Donc voilà, aujourd'hui, on est à 6 mois du renouvellement du conseil municipal. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que le débat n'est pas clos. Et moi, je serais tenté de dire à la prochaine municipalité qui, comment dirais-je, gagnera les élections. De toute façon, dans les programmes qui seront à venir, l'avenir de la gabelle sera quelque chose d'important. Je crois, elle aura cette légitimité. Là, aujourd'hui, la légitimité pour vendre, elle est pas vraiment nette. Peu de gens ont répondu à cette consultation. Aujourd'hui, on le voit bien à travers ce débat que rien n'est clos. Et nous, franchement, on préférerait que ça soit la nouvelle municipalité, à 6 mois des élections, qui puisse trancher sur l'avenir de la gabelle. Ça aurait beaucoup plus. Si dès 2023, on a vu des propositions, mais 23, 24, 25, je trouve qu'il y a matière à... Puisque vous parliez de démocratie, etc., moi je trouve que l'attitude démocratique, ça serait de dire la prochaine élection, ça sera un des enjeux, et celle qui aura été élue, cette majorité-là, elle aura la légitimité pour faire, parce qu'elle aura le soutien. Elle aura le soutien de nos concitoyens. Pascal, 23, on a fait un appel à projet qui n'a pas abouti. Alors ne dis pas qu'on n'a pas fait, quand il n'y a rien est sorti, on a fait un appel à projet et un sourcing. Ça n'a pas répondu. 0 candidat. On a demandé à la population ce qu'on devait en faire. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu que c'est pas de la démocratie ou de la participation citoyenne. On a même fait une réunion publique. Donc je veux dire que ça intéresse peu de Bernéens. La réunion publique n'a intéressé peu de Bernéens, donc on a quand même fait une réunion publique à ce sujet. Donc moi, si les Bernéens ne viennent pas à la réunion publique, c'est quand même pas de mon fait. Ça veut dire qu'il y a un désintéressement de la gabelle, parce que sinon on vient. Eh ben, je ne le pense pas. Eh ben, je ne pense pas. Non, mais Pascal, tu me coupes pas, s'il te plaît. Donc, je pense que si ça intéressait les Bernéens, on aurait eu un monde important à cette réunion. Et il n'y en avait pas. Il y avait les amis de Bernay, ça c'est sûr. Il y avait des élus et quelques Bernéens. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Donc, si vraiment c'était un sujet important pour les Bernéens, on aurait foule dans la salle des fêtes. Il n'y a pas eu foule. Quand tu dis qu'on ne fait pas de la participation citoyenne, je te rappelle quand même pour la place de Verdun, le pôle multimodal, on a fait plusieurs réunions publiques. Donc, ne viens pas dire qu'on ne fait pas de la participation citoyenne parce que ça, je ne l'accepte pas. Donc, c'est clair. Aujourd'hui, ça fait le 2e appel à projet. Il y a 2 candidats. Il y a un candidat qui a été retenu. C'est la seule chose. Maintenant, je vais en négociation avec lui où finalement, la grêle, elle aurait dû achever la gabelle. Comme ça, on aurait été tranquille si c'est ce que vous voulez dire. Moi, je ne veux plus que la gabelle, elle continue à se dégrader parce que tous les ans, elle se dégrade de plus en plus. Et un jour, on ne pourra plus rien en faire de la gabelle. Parce que vous ne voyez pas l'intérieur et même l'extérieur de la gabelle. Les toitures dans l'état où elles sont, les façades dans l'état où elles sont, les fenêtres, je vous en parle même pas dans l'état où elles sont, les planchers, les parquets, les escaliers, tout est en train de se déconstruire, de se dégrader dans cet immeuble-là. Et je te dis pas les annexes à côté, pareil, où commencer. Dans l'autre partie, quand tu rentres sous le porche à droite, va voir l'état des parties des parquets et autres dans l'autre partie où il y avait anciennement l'IBTN, qui avait les RH et tout ça. Même l'urbanisme a dû partir parce que ça se dégradait à une vitesse folle. Alors on fait quoi? Donc si maintenant vous voulez pas que j'aille en négociation avec Beauregard, eh ben je n'y vais pas. Mais alors là, il faut voter à la majorité. Parce que moi, je ne laisserai pas continuer ce patrimoine à se dégrader. Ça fait 15 ans qu'il n'y a eu aucun frais dans ce patrimoine. Si la mérule, on a traité la mérule 2 fois déjà. Et la mérule, elle reviendra encore une 3e fois si on continue. Et qu'est-ce qui va rester de ce bâtiment avec encore un passage de la mérule? Rien. Donc, continuons. Moi, je veux bien. On continue. On laisse dégrader ce bâtiment. J'ai pas de problème avec ça. Franchement, mais si, c'est ça. Parce que finalement, tu dis que depuis 2023, 24, 25, il n'y a rien eu. Non, je te rappelle qu'en 2023, on a fait un appel à sourcing qui a duré. On l'a même repoussé pour avoir un nombre important de candidats. On a eu 0. Je suis revenu devant vous pour vous préciser qu'on a eu 0 appel à projet, pas une réponse. Pourquoi? Parce que le bâtiment, personne ne répondait parce que le bâtiment n'était pas en vente. Il ne voulait pas d'un bail amphithéotique, il n'y avait rien de possible de faire. Parce que le bail amphithéotique,
amphithéotique, on l'a aussi traité avec les services, on l'a aussi traité. Personne ne voulait d'abeilles amphithéotiques. Donc, pourquoi on a fait une consultation à la population? C'était de savoir si on pouvait le vendre ou pas le vendre. Si la population avait dit non, on ne n'allait pas le vendre, eh ben, le bâtiment, il restait comme ça et on ne faisait plus rien. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire la rénovation de ce bâtiment. Et encore moins avec ce qui va nous arriver là, avec la réhabilitation de tout ce qui a été endommagé pendant la tempête. Donc voilà, maintenant c'est simple. Donc voilà, on a refait un appel à projet, on l'a même prorogé de 1 ou 2 mois cet appel à projet pour avoir des candidats qui répondent. On en a eu 2. Le deuxième, il ne rentre pas dans les critères, c'était pas lui qui avait avec la notation et autres. Donc voilà, enfin maintenant c'est simple. Moi, j'ai pas d'autres éléments à ajouter. Vas-y, Michael. Merci Madame le maire. Au-delà du simple aspect de la gabelle, il y a quelque chose qui me heurte un petit peu et donc j'aimerais quand même rectifier une contre-vérité. Quand on nous dit, quand on nous accuse de ne pas être suffisamment démocratique et de ne pas avoir fait de réunions publiques, on a fait plusieurs réunions publiques pour le PLU. Plusieurs. 3, Pierre? Tu me dis au moins 3, je ne me souviens plus exactement. Sur les gros projets structurants de Bernay, les skateparks, il y a eu participation citoyenne. Sur le quartier de la Gare, je n'en parle même pas. Sur la mutuelle communale, il y a eu une réunion également. Chaque année, il y a des réunions avec les élus dans tous les quartiers de Bernay. Chaque année. Et on nous accuse de ne pas faire suffisamment de démocratie de proximité. Mais alors là, je ne sais plus quoi faire. Il faut me dire quelles sont les solutions pour faire encore plus de démocratie et être encore plus en proximité avec les Bernayens. Monsieur Van Fletteren. Oui, merci. J'entends ce que vous dites. Merci Pascal pour les précisions. Est-ce qu'il serait possible de mettre en place une commission avec les élus pour pouvoir nous informer de l'avancement des négociations avant le prochain conseil municipal où vous nous demanderez de nous positionner sur la vente définitive? Si vous m'avez écouté tout à l'heure, je ferai même une réunion publique sur le projet avant de le valider. Donc vous ne m'avez pas écouté, Monsieur Van Fletteren. Je vous ai dit qu'on fera une réunion publique et on présentera le projet. Et je veux bien faire une commission pour présenter au conseil municipal avant de la faire en réunion publique, si vous le voulez. Je n'ai pas de problème avec ce sujet-là. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Donc, on va passer à la délibération sur la présentation du rapport. Monsieur Bibet, je vais vous passer la parole sur la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau 2024. Oui, merci Madame le maire. Donc, comme chaque année, je présente le rapport sur la qualité et le prix. On a un captage de forage, une usine d'ultrafiltration pour le captage, mais les forages, l'eau n'est pas traitée, n'est pas traitée. 2 réservoirs, Roger Gallet et Mascrier. Donc ça, c'est pour le patrimoine, finalement, que je vous rappelle chaque année. Mais je pense que ça y est, vous avez dû imprimer, enfin j'espère. Concernant la qualité de l'eau, cette année... en termes de nitrate, on a eu quelques pics, je crois 3 ou 4 de mémoire autour des 40 mg par litre, mais on est toujours autour de 35-36. C'est sous le seuil d'action renforcée et je rappelle que le seuil de potabilité est à 50. Sur les produits phyto, pareil, on a observé quelques pics cette année, dû à une pluviométrie assez conséquente, ce qui a provoqué des lessivages de sol agricole et donc inévitablement, puisque vous connaissez le fonctionnement de la chimie des sols, et bien évidemment les produits phyto se retrouvent dans notre nappe phréatique et donc dans notre captage. Sur cette année, qu'est-ce que nous avons fait de majeur? On a validé une DUP qui n'est pas rien, parce que ça fait quelque temps qu'on est dessus. Qu'est-ce qu'elle dit cette DUP? Elle met en place un règlement précis dans le périmètre de protection du captage, protection rapprochée,
Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça nous permet d'avoir les outils pour combler les puits, pour neutraliser le stockage d'hydrocarbures. Donc on a une cartographie dans le périmètre rapproché des endroits où il y a des citernes à fuel, tout simplement, hein. Grosso modo, c'est essentiellement ça. On protège les bétoirs qui sont dans le périmètre. Voilà sur la DUP, qui était un assez gros sujet qui traînait. Sur le volume et la production, on a 5 940 abonnés pour environ 10 000 habitants. On a émis 12 000 factures cette année. On a produit 677 000 mètres cubes environ, contre 787 en 2023. Donc vous voyez qu'on a produit moins d'eau, donc on a économisé de l'eau pour différentes raisons, et je vais y revenir après. On a acheté 13 000 mètres cubes, au SAEP, parce que vous savez qu'on en achète aussi, mais on en vend à Menneval pour 106 000 mètres cubes. On a fait cette année 21 interventions, ce qui est relativement faible pour des fuites qui ont toutes été réparées. On a renouvelé 4 vannes à l'usine d'ultrafiltration, et on a toujours poursuivi notre campagne de travaux et de remplacement des canalisations. 825 mètres linéaires ont été changés dans le cadre du projet de la gare boulevard du Bure d'Éric Vital, mais aussi Rutière et Avenue de l'Europe, qui étaient 3 gros chantiers, ce qui a permis quand même d'atteindre cette année un rendement de nos canalisations et notre production d'eau de 85%, 75 ou 76 l'année dernière, donc on a encore atteint un niveau qui n'a jamais été vu, je crois, ou il y a longtemps. Ce qui fait, concrètement, ce rendement, il dit qu'on a perdu moins d'eau, 112 000 mètres cubes cette année contre 208 000 mètres cubes en 2023. Donc c'est quand même une progression assez importante cette année. On a aussi remplacé 3 branchements. Voilà sur ce que nous avons fait. Sur le prix, très rapidement, on ne change pas. Il est toujours à 1,60 hors taxe du mètre cube, avec tout compris les redevances. 1,60, c'est ce qu'on décide, nous, à la ville. Tout compris, plus les redevances de l'État, de l'Agence de l'eau, etc., plus les branchements, on est à 2,47 TTC du mètre cube. La dette, point important aussi sur la dette, et très rapidement, la durée d'extinction de la dette est passée à 3 ans, 3,09 de mémoire, contre 4 en 2023. Donc là aussi, on a fait financièrement un effort sur la dette. Toujours, puisque depuis le début de notre mandat, et oui, malgré les investissements, et depuis le début de mandat, je crois, chaque année, on réussit à réduire la durée d'extinction de la dette. Voilà. Merci Pierre. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Y a-t-il des questions sur les décisions qui ont été prises du 16 mai au 15 juin 2025? Il n'y a pas de questions? Je vous remercie. Adopté. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas dîné, et un bel été. Et comptez sur moi, Monsieur Van Vleteren, je reviendrai avec toutes les infos sur la gabelle. Comme vous êtes abstenu, je vais peut-être m'abstenir de vous les donner. Non, je suis pas comme ça, je vous les donnerai. Voilà. Comment? Merci. Donc, je vous souhaite à tous un bel été. Au revoir.